Dans le monde du spectacle, elle était connue pour son élégance, son talent et sa présence sur les écrans. Dans l'univers politique, elle est devenue une figure controversée, observée et souvent critiquée. Angélica Rivera, actrice mexicaine reconnue, a vécu une transformation aussi spectaculaire qu'inattendue, celle d'artiste populaire à première dame du Mexique. Son histoire, mêlant glamour, pouvoir, controverse et rebondissements, mérite d'être racontée. Voici le portrait d'une femme au parcours singulier, au cœur d'un pays en mutation. Les débuts, beauté et passion pour la scène. Angélica Rivera Hurtado naît le 2 août 1969 à Manzanillo, dans l'état de Colima, au Mexique. Très jeune, elle déménage avec sa famille à Mexico, où elle commence à s'intéresser au monde artistique. Sa beauté naturelle ne passe pas inaperçue. En 1987, à seulement 18 ans, elle remporte le concours El Rostro del Heraldo, un tremplin de renommée nationale. Ce concours lui ouvre les portes de la télévision, et rapidement, Angélica Rivera fait ses débuts en tant que mannequin et figurante, avant de décrocher des rôles plus importants dans des telenovelas, ces feuilletons dramatiques qui passionnent le public mexicain et latino-américain. Une star des telenovelas, tout au long des années 1990 et 2000, Angélica Rivera devient une figure incontournable des productions de Televisa, la plus grande chaîne de télévision d'Amérique latine. Elle joue dans de nombreuses séries à succès, telles que La Duna, où elle incarne Regina, un personnage fort et déterminé. Âge de la guillemets. Et surtout Destilando Amor, dans le rôle de Gaviota, une femme courageuse travaillant dans une plantation d'agaves. Ce rôle phare la propulse au sommet de sa carrière d'actrice. Son charisme à l'écran, combiné à son image de femme moderne et sensible, en fait une célébrité adorée au Mexique. Mais alors qu'elle est au sommet de sa carrière, un tournant radical va survenir dans sa vie personnelle et publique. Rencontre avec le pouvoir, Angélica Rivera et Enrique Peña Nieto. En 2008, Angélica Rivera rencontre Enrique Peña Nieto, alors gouverneur de l'État de Mexico. Leur relation fait rapidement les gros titres. Rivera, divorcée et mère de 3 enfants issus de son précédent mariage avec le producteur José Alberto Castro, entre dans une nouvelle phase de sa vie. Elle épouse Peña Nieto en 2010, dans une cérémonie ultra médiatisée. 2 ans plus tard, en 2012, Enrique Peña Nieto est élu président du Mexique, et Angélica Rivera devient officiellement première dame. Elle se retire alors du monde du spectacle, laissant derrière elle sa carrière d'actrice, pour endosser un nouveau rôle, celui d'épouse du chef de l'État, figure publique chargée de représenter le pays aux côtés de son mari. Une première dame sous le feu des projecteurs. En tant que première dame, Angélica Rivera occupe une position très visible. Elle devient présidente honoraire du Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF, l'agence publique de protection des familles et des enfants. Elle participe à des actions sociales, visite des écoles, des hôpitaux, et accompagne son mari dans des visites diplomatiques à l'étranger. Cependant, son passage à Los Pinos, la résidence présidentielle, est loin d'être un long fleuve tranquille. En 2014, une affaire éclate, le scandale de la Casa Blanca. Il s'agit d'un luxueux manoir de plusieurs millions de dollars, attribué à Rivera et construit par un entrepreneur bénéficiant de contrats publics. Ce scandale, symbole de conflit d'intérêts présumé, secoue l'opinion publique et ébranle le couple présidentiel. Angélica Rivera tente de se défendre dans une vidéo officielle, où elle affirme avoir acheté la maison avec les revenus de sa carrière d'actrice. Mais cette intervention, perçue comme mal préparée et condescendante, n'apaise pas la colère des Mexicains. La fin d'un mariage présidentiel après la fin du mandat de Peña Nieto en décembre 2018, la visibilité d'Angélica Rivera diminue. Peu après, en février 2019, elle annonce publiquement sa séparation d'avec l'ancien président, puis leur divorce est officialisé. Elle déclare vouloir se consacrer à ses enfants et à sa vie personnelle. Depuis, elle s'est faite discrète, refusant les interviews et restant à l'écart des projecteurs. Certains évoquent son retour potentiel à la télévision, mais aucune information officielle n'a confirmé cette hypothèse à ce jour. Conclusion: Angélica Rivera est une figure complexe, à la croisée de 2 mondes, celui du spectacle, qu'elle a marqué par son talent d'actrice, et celui du pouvoir politique, qu'elle a traversé avec éclat mais aussi controverse. De la jeune actrice charismatique à la première dame scrutée par les médias, sa vie raconte les rêves, les sacrifices, les pressions et les contradictions d'une femme plongée dans la lumière, parfois malgré elle.
Aujourd'hui, elle reste dans la mémoire collective mexicaine comme un symbole de cette fusion entre culture populaire et pouvoir politique. Qu'on l'admire ou qu'on la critique, Angélique arrivera à marquer son époque, et son parcours continue d'intriguer, de diviser, et surtout, de fasciner.